Elohim, Elohim Adonai. Elohim. Alléluia. Amen. Alors tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Tu es béni d'être là ce soir. Alors aujourd'hui, nous sommes le 3e jour. Je veux saluer toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux, qui sont dans ce programme. Que Dieu soit votre soutien. Alléluia. Alors le lundi, nous avons travaillé. Hier aussi, nous avons ouvert quelques brèches pour te permettre de comprendre ce que c'est que les autels. Et aujourd'hui, je veux décoller. Alléluia. Je veux décoller par la grâce de Dieu. Jean chapitre le 20, verset 30, va nous dire quelque chose de très important. La Bible dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Je reprends. Jean chapitre 20, verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles. Beaucoup d'autres miracles. Mais ces miracles n'ont pas été transcrits dans ce livre qui est la Bible. Alléluia. Alors pourquoi je te lis ce texte ce soir? C'est pour te dire que Jésus n'est pas limité par la Bible. Alléluia. Jésus va au-delà de ce qui est écrit. Et même si ce que toi tu vis, tu n'as pas vu une expérience pareille dans la Bible, il faut savoir que Dieu n'est pas limité par les miracles du passé. Alléluia. Il n'est pas limité par ce qu'il a fait hier, mais il peut encore faire de nombreuses choses dans ta vie. Ce qu'il a fait l'année dernière n'est pas limité par ça. Ce qu'il a fait avec toi il y a 5 ans, les expériences que tu as vécues avec le Seigneur a bien plus à te révéler. Le Seigneur a bien plus à te montrer. Les choses peut-être que tu expérimentes déjà aujourd'hui et tu dis le Seigneur me fait du bien. Ce soir je voudrais te dire que le Seigneur n'a pas fini de te faire du bien. Parce que tu es sur le point de découvrir d'autres facettes de Dieu. Tu es sur le point d'expérimenter d'autres miracles de Dieu. Chaque expérience que tu vas vivre va donner un nom à Dieu dans ta vie. Alléluia. Donne-moi un bon amen et j'avance. Alors donc je suis en train de déclencher une saison de miracles dans la vie de plusieurs personnes. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ce programme, j'ouvre le ciel sur ta vie. Le ciel pour les miracles. Les choses que tu n'as point vues, les choses que tu n'as point entendues, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. La Bible dit c'est ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Dieu va te prendre comme un prodige dans ta maison. Dieu va t'utiliser comme un signe dans ta famille. Tu ne me donnes pas un bon amen. Alléluia. Il dit, il a fait beaucoup d'autres miracles. Mais ces miracles ne sont pas écrits dans ce livre. Alléluia. Ce soir, nous allons expérimenter à partir de cette saison, jusqu'à la fin de ce programme, tu vas expérimenter le Dieu qui fait les miracles. Le Dieu qui ramène par terre, qui lave et qui fait asseoir et qui établit. C'est ce Dieu-là que tu vas expérimenter. Dis Seigneur, je suis là ce soir pour le miracle. Seigneur, ouvre mon ciel pour les miracles. Envoie sur ma vie l'onction qui fait la différence. Reste à ta place là où tu es, demande l'onction pour faire la différence. Accorde-nous ce soir l'onction pour faire la différence. Seigneur, le fait que je suis ici ce soir, c'est la preuve de la foi. Je suis déjà arrivé. Maintenant, j'ai besoin d'une autre dimension, papa. J'ai besoin d'une autre dimension, d'un autre niveau. Répands, Seigneur, l'onction pour faire la différence. Je reconnais ce soir que je suis le Gédéon de ma maison. Je suis le Gédéon de ma famille. Tu m'envoies, Seigneur, comme libérateur. Comme celui qui va ouvrir les portes dans ma maison, dans ma famille. Ce soir, je prie, Père
afin que ta puissance me localise. Je réclame un revêtement de puissance ce soir. Alléluia. Luc chapitre 1er verset 67 dit ceci. C'est la déclaration de Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Il dit, béni soit le Seigneur. Répétons ensemble, béni soit le Seigneur. Le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. De ce qu'il a visité et racheté ma maison. De ce qu'il a visité et racheté de ce qu'il a visité et racheté ma famille. De ce qu'il a visité et racheté ma famille. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père. Un puissant sauveur nous a été donné. Alléluia. Un puissant sauveur est arrivé. Maintenant, je suis en train de prêcher. Alléluia. Ce texte-là, cette déclaration-là, on va la faire cette nuit. Un puissant sauveur a été suscité dans ta maison. Un puissant sauveur a été suscité pour cette génération. Et quel est le rôle de ce puissant sauveur? Il est venu pour nous délivrer de la main de nos ennemis. Il est venu pour nous délivrer, amen, des autels de nos maisons. Il est venu pour nous arracher des mains de Satan. Il est venu pour nous donner la paix. Il est venu pour enlever le fardeau qui nous écrase. Il est venu pour briser le joug qui est sur notre cou. Il est venu pour enlever le poids maléfique sur notre vie. Il est venu pour ouvrir la porte de la bénédiction. Tu n'es pas en train de me donner de bon amen ce soir, hein? Alléluia, je ne suis pas en train de te parler de moi, mais je suis en train de te parler du nom qui est au-dessus de tous les noms. Zacharie dit, il y a un sauveur qui est arrivé. Mais maintenant, vous pouvez crier de joie. Mais maintenant, vous pouvez acclamer. Parce que désormais, il y a un sauveur qui est apparu. Vous n'avez plus besoin de rester longtemps dans la prison de l'ennemi. Non. Alléluia. Zacharie dit, c'est la saison où nous n'avons plus besoin de rester attachés aux autels de nos maisons. C'est la saison où le pouvoir a changé de main. C'est la saison où nous n'allons plus dire éternellement et nous n'allons plus parler éternellement des autels démoniaques. Mais nous avons reçu une puissance qui nous donne désormais la capacité de nous lever en esprit face aux autels de nos maisons, de renverser leur puissance, de détruire leurs racines et d'établir une nouvelle connexion avec Dieu. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un bon amen. Alléluia. Répète encore avec moi, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Alléluia. La Bible parle de toute forme d'ennemis. Nos ennemis physiques, mais aussi nos ennemis spirituels. Ces ennemis, qui sont-ils? C'est les esprits de nos familles auxquels nous avons été consacrés. C'est les esprits qui crient dans nos maisons, qui se lèvent contre notre progrès, qui dit non, les femmes de cette lignée n'enfanteront pas, qui dit non, les hommes de cette lignée n'évolueront pas. Il y a de ces esprits qui se lèvent comme des entités, des hommes forts dans nos familles, qui dit non, cette fille m'a été donnée, toute cette lignée m'a été consacrée et je réclame ce qui est à moi. Ils ne passeront pas, ils ne traverseront pas cette ligne. Ils ne dépasseront pas ces limites. Et beaucoup sont en train de souffrir. Beaucoup sont molestés, écrasés, tués par
l'ennemi. La souffrance est dans beaucoup de familles. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'il y a un sauveur qui nous a été donné. Et qui nous délivre de nos ennemis. Nos ennemis, ce sont ces autels maléfiques qui gardent l'héritage et qui veillent à ce que l'héritage soit permanent et perpétuel. Alléluia. Ces ennemis, ce sont les gardiens de ces autels qui veillent à ce que l'histoire se répète. Ces ennemis, ce sont ces forces des ténèbres, ces puissances sataniques que tes pères ont adorées. Ces ennemis, ce sont ces puissances des eaux, ces puissances de forêt, ces puissances qui sont dans la rivière de ton village et qui ont dit non, les champs de ce village, les champs, amen, qui sortent de cette famille n'iront jamais loin. Je vais les tuer. D'autres meurent de mort prématurée. D'autres vivent des événements, des accidents. Ils reçoivent les flèches de l'ennemi. Et ils n'ont pas la force pour agir parce qu'il leur manque la révélation du Sauveur. Ce soir, je suis venu te présenter Jésus-Christ de Nazareth, qui a la capacité de te racheter, qui a la capacité de te délivrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de ce soir, l'autel de ta maison, son hégémonie prend fin dans ta vie. Si tu dis amen, tu reçois ce que je suis en train de dire. La terre qui t'a avalé, qui a ouvert sa bouche pour t'avaler à partir de ce soir, parce que tu rencontres le sauveur de ta destinée, tu sors du trou, tu sors du puits, tu sors du trou et tu sors du puits. Ces ennemis, c'est tous ces esprits qui nous gardent dans le péché, qui disent non, toi tu ne seras jamais consacré. Je ne te permettrai jamais d'être une femme consacrée. Ce sont ces esprits dont la puissance nous conduit à vivre une vie dont nous n'avons pas envie certainement. Ce sont ces forces qui nous poussent dans le péché, qui nous poussent dans une vie de débauche. Beaucoup sont prisonniers de tout ça. Et ils se demandent, chaque soir ils sont découragés. Parce qu'ils se posent la question, quand est-ce que je vais sortir de cette prison? La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'en cette saison, et pendant ces 10 jours, tu sors de cette prison. Que tu sois dans une prison de pornographie, tu sors de cette prison. Que ce soit une prison de masturbation, tu sors de cette prison. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, quel que soit le nom de cette prison, ce soir tu sors de cette prison. Alléluia. Luc chapitre 1er, je te rappelle le texte, versets 67 à 73. Déclare-le ce soir. Et bénis le Seigneur pour le Sauveur qui nous délivre de la main de tous ceux qui nous haïssent. Je peux continuer? Alors nous sommes en train de parler d'autel. Et l'autel, nous avons vu, c'est une plateforme. C'est un point de contact qui permet les échanges entre le spirituel et entre le physique. Et qu'est-ce qu'on fait sur un autel? Sur un autel, il y a plusieurs activités. Première chose, on fait une alliance. Sur un autel, on fait des alliances. Il n'y a pas d'alliance sans autel, il n'y a pas d'autel sans alliance. Les deux vont de pair et vont toujours ensemble. Là où il y a alliance, il y a toujours autel. Et là où il y a autel, il y a toujours alliance. Parce que pour qu'un autel ait de la puissance, il faut qu'il y ait une alliance qui soit scellée, un sacrifice qui soit déposé sur l'autel. Alléluia. Alors nous allons prendre Genèse, chapitre 4, le verset 8. Nous allons retourner à ces deux frères pour comprendre davantage l'impact des choses que nous faisons sur la terre dans le monde spirituel. Parce que l'autel n'est pas visible. Même s'il y a des autels qu'on voit, que les gens représentent par des fétiches, qui sont parfois des carrefours, qui sont parfois dans des marchés, qui sont parfois même dans des maisons.
qui sont parfois dans des hôpitaux. Parce que tous les lieux qui drainent du monde, tous les lieux, amen, où il y a du monde, il faut savoir qu'il y a un autel qui parle en ce lieu. Soit un autel qui attire les gens. Alléluia. Qu'il soit de Dieu ou pas de Dieu. Alléluia. Donc tout endroit où il y a des activités, des hommes qui se font, où il y a des échanges qui se font, il faut savoir qu'il y a des hôtels qui sont en ce lieu. Ici c'est un hôtel. Parce qu'un hôtel se crée lorsque la même activité se répète plusieurs fois dans un endroit. Ta chambre peut être un hôtel. Même ta vie est un hôtel. Ton sexe peut devenir un hôtel. Tout dépend de l'activité que tu fais sur l'hôtel de ta vie. Ton lit est un hôtel, on appelle l'hôtel conjugal. Gloire à Dieu. Le lieu où tu te tiens, ça peut être ta cuisine. Si c'est là que tu as aménagé un coin de ta cuisine pour prier, et c'est là que tu fais tes prières, c'est là que tu invoques Dieu. Il faut savoir que cet endroit devient un hôtel parce que ça devient un point qui relie le ciel à la terre. Donc tout lieu où on fait une invocation devient un hôtel. Devient un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Donc je me tiens dans un lieu et chaque fois je reviens dans ce même lieu pour prier, il faut savoir que je viens de bâtir en ce lieu un hôtel. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 4, le verset 8. L'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Non, le verset 8 d'abord. 8. Oui. Cependant, écoute très bien, je veux t'emmener quelque part ce soir. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi? Parce que l'autre a fait une offrande que Dieu a agréée et Caïn a fait une offrande que Dieu n'a pas agréée. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Il répondit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? J'aime bien le son là, mais est-ce qu'on peut diminuer un peu? On peut diminuer un peu là. On y va. 10. Et Dieu dit. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère. La voix du sang de ton frère. Crie de la terre jusqu'à moi. Crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir. De ta main le sang de ton frère. De ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol. Un instant. Alléluia. Alors nous voyons une scène. Et ça c'était la première fois il y avait un meurtre. Un meurtre qui ne vient pas de deux amis, mais de deux frères. Qui sont nés de même père et de même mère. Alléluia. Donc c'est là que la guerre fratricide a commencé. C'est là que les divisions de famille ont commencé. Parce que cet acte qui a été posé ce jour-là a introduit dans la race humaine la méchanceté. A introduit dans la race humaine la capacité de détruire son frère de même sang que toi. A introduit dans la race humaine le meurtre, le sang versé, l'envie de tuer, l'envie de détruire. Et aujourd'hui, il y a des hommes, quand vous les voyez, vous allez leur donner le bon Dieu. Mais ils sont foncièrement méchants. Ils sont animés d'un esprit de méchanceté. Ils sont capables de tuer, capables de détruire pour une petite erreur. Et parfois ils sont chrétiens, ils sont à l'église. Mais ils ne comprennent pas d'où vient cette méchanceté. Pourquoi je n'arrive pas à laisser les choses qu'on me fait? Pourquoi je tiens à me venger? La personne a la capacité
de son frère ou de quelqu'un qu'il connaît, prendre le nom de la personne et décider de terminer avec sa vie. La méchanceté est rentrée dans le sang humain. Depuis ce jour, l'homme n'a plus peur de son voisin. L'homme n'a plus peur de tuer son prochain. Et aujourd'hui, tu vois toutes sortes de choses. Les souffrances que nous vivons, en partie, ça vient des humains qui ont refusé d'adorer Dieu et qui sont des descendants de Caïn. Parce que quand vous étudiez la descendance de Caïn, c'est des personnes qui fabriquaient des armes et qui aimaient le sang. Ils aimaient tuer. Pourquoi? Parce que leur ancêtre a introduit dans la lignée quelque chose qui n'existait pas. Et ils naissent avec ce sang, portant une semence de destruction, portant une semence de meurtre. Alléluia. Ils ont soif du sang versé. Ils ont soif de faire du mal. Quand les gens sont en train de souffrir, ils sont heureux. Quand ils entendent les mauvaises nouvelles concernant quelqu'un, ils se réjouissent. C'est bien fait pour lui. Toutes les fois que tu entends une mauvaise nouvelle, même venant de quelqu'un que tu n'apprécies pas forcément, il faut savoir que tu es un descendant de Caïn. Sinon, quelque chose de mal ne peut pas arriver même à quelqu'un que tu ne connais pas et tu n'es pas ému de compassion. Il n'y a pas ce petit sentiment qui entre en toi où tu dis, ah, comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui a pu se passer? Oh Seigneur. Non, mais toi tu te réjouis. C'est le jour même où tu sautes ton champagne. Pourtant c'est ton voisin. C'est ton collègue de bureau. C'est un frère qui porte le même nom de famille que toi. Mais lorsque tu attends que son enfant est mort, tu es content. La méchanceté. Alléluia. Nous vivons dans un milieu où les hommes, vous ne les connaissez pas. Ne vous fiez pas aux apparences. Mais priez pour que Dieu vous illumine. Parce que parfois le tueur n'est pas bien loin de toi. Souvent il est tout proche. Alléluia. Regardez Caïn, personne n'a dit à Caïn que ce que tu fais sur la terre peut avoir une répercussion dans le ciel. Il n'a jamais été enseigné sur ce principe. Personne ne lui a enseigné ça. Personne ne lui a dit que les choses, les pratiques et tout ce que tu fais sur la terre a directement une répercussion dans le ciel. Parce que c'est deux mondes qui se communiquent. Le monde spirituel et le monde visible se communiquent. Et tout ce que nous faisons sur la terre a une répercussion dans le ciel. Regardez un acte qui vient d'être posé. Le sang qui a coulé sur la terre. C'est sur la terre, c'est pas dans le ciel qu'il a tué Caïn. C'est sur la terre. Mais par quel phénomène Dieu au ciel entend le cri du sang? Est-ce que le sang a voyagé pour aller au ciel? Par quel phénomène Dieu assis sur son trône, une activité, une action qui vient d'être menée sur la terre résonne très fort dans le spirituel. Mais pourquoi? Alléluia. Ce texte est en train de nous enseigner sur les réalités spirituelles. Les choses que nous faisons chaque jour, que la terre enregistre, mais que le ciel aussi enregistre. Chaque bonne œuvre, chaque mauvaise action que nous posons sur la terre a un incident automatique dans le spirituel. Gloire à Dieu. Je peux continuer? Tu es béni par le message? Je n'ai même pas encore commencé. Hein? Alléluia. Alors il dit, Dieu dit, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre et la voix traverse
et rejoint Dieu jusque dans le ciel. Et regardez ce qu'il va lui dire. Il dit, maintenant que tu as fait ça, maintenant que tu as posé cette action, maintenant que tu as tué ton frère, maintenant que tu as adoré d'autres dieux sur la terre, maintenant que tu as ouvert la porte à d'autres dieux, à des choses sur la terre, ne voyez pas seulement tuer. Aujourd'hui, on peut tuer par la parole. On peut tuer quelqu'un par la parole. Et dit, maintenant que tu as fait ça, regarde ce qui va t'arriver. Caïn, tu n'avais pas l'intention. Mais regarde ce que tu as fait, voici les conséquences. Même moi-même qui suis Dieu, je ne peux pas, amen, arrêter les représailles de l'acte que tu viens de poser. Voilà pourquoi si vous êtes un homme spirituel, une femme spirituelle, vous devez marcher et compter les pas que vous posez. Chaque action que vous menez sur la terre, vous devez savoir si le répondant est bon ou mauvais. Parce que le ciel enregistre tout. Et il n'y a pas d'acte que vous faites sur la terre qui n'a pas de conséquences. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas la conséquence, un jour, la coupe sera remplie et sera versée sur toi. Parce que chacun de nous, nous avons une coupe dans le ciel qui enregistre tout ce que nous faisons sur la terre. Alléluia. Je peux continuer? Il dit maintenant, voici numéro 1, Caïn, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voilà comment la malédiction est entrée dans cette lignée. Alors regardez dans nos maisons. C'est vrai, peut-être nous ne connaissons pas tous l'histoire de nos familles. Mais parmi nos ancêtres, y a-t-il pas un qui a été méchant? Y a-t-il pas un qui a tué quelqu'un? Y a-t-il pas eu des actes abominables qui ont introduit dans notre lignée la malédiction? Aujourd'hui, oui, nous sommes chrétiens. Mais nous devons comprendre comment Dieu fonctionne. Nous devons comprendre les armes que Dieu a mis à notre disposition afin de pouvoir arrêter l'influence et la puissance de ces paroles maudites qui ont été lancées contre nos générations. Il dit maintenant tu seras maudit de la terre. La malédiction est rentrée dans le sang de Caïn. Et regardez, verset 12. Donc la malédiction, Dieu veut décrire ça maintenant. Il dit regarde Caïn, tu seras maudit de la terre. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Petit 1a. Donc, j'ai dit, malédiction est rentrée dans le sang. Voici les effets de la malédiction qui rentrent dans une lignée à cause de la faute d'une personne. Alléluia. Quand je vous enseigne ces choses, sachez toujours que c'est parce qu'il y a une solution qu'on enseigne ça. Et quand on ne comprend pas bien, même quand on prêche la solution, vous n'allez pas bien comprendre. Voilà pourquoi parfois on creuse les problèmes pour que vous compreniez bien l'impact des actes qui ont été posés dans nos familles. Et comment par le sang de Jésus, comment nous pouvons aller maintenant contracter un autre héritage dans le sang de Jésus pour venir contrecarrer et détruire toutes les malédictions que nos sangs transportent. Alléluia. Il dit, malédiction, voici les influences. Caïn, quand tu vas cultiver le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Donc, chômage, échec. Tu vas travailler, mais tu ne mangeras pas du fruit de tes mains. La terre va produire pour toi des ronces et des épines. La terre sera ton ennemi. Quand tu vas planter des semences, tout le monde va planter et ça va pousser. Mais toi, Caïn, quand tu planteras, ça ne poussera pas. Alléluia. La malédiction est entrée dans cette lignée familiale. Ils sont tous devenus méchants. Mais la terre devient leur ennemi. Gloire à
Dieu. Ne sois pas crispé. Hein? Non, non, non. Quand on parle de ces choses-là, les choses-là qui sont dans ta vie savent que c'est en cette saison ils doivent déménager. Quand tu cultiveras le sol, donc tu auras des diplômes. Mais les gens vont te refuser l'emploi. Tu seras intelligent, mais tu ne seras pas favorisé. Tu frapperas des portes, mais les portes vont refuser de s'ouvrir devant toi. Tu seras chrétien, mais tu vas vivre une vie sèche. Même tu vas prier, tu ne sentiras pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ton sang se trouve une malédiction générationnelle. Un de tes ascendants a fait quelque chose qui a pollué et qui a infecté le sang qui coule dans tes veines. Alléluia. Gloire à Dieu. Numéro 2. Ou bien petit 1A, 1B, 1B. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu vas errer. Et tu seras vagabond sur la terre. Tu n'auras pas de repère. Quand tu passes ici, on te rejette. Tu passes ici, on te rejette. Tu vas errer dans des foyers. Tu vas errer dans les maisons. Tu vas errer sur la terre. Tu seras un vagabond. Donc parfois, quand vous voyez certaines personnes vivre, ils sont en train de vivre ce qui est dans le sang parce qu'on ne vit que ce qui est dans le sang. Tu ne peux pas vivre au-delà de ce qui est dans ton sang. Ton sang transporte des messages. Ton sang transporte une destinée. Et tu ne peux aller au-delà de la destinée que transporte ton sang que si tu fais alliance avec un sang supérieur. Alléluia. Tu seras errant et vagabond. Donc parfois vous voyez des personnes insouciants, impudiques, une vie d'immoralité, mais ils viennent à l'église et vous posez la question, mais pourquoi telle personne ne change pas? La personne, quand tu la vois, la personne est sincère, sérieux dans son engagement, mais elle tombe toujours, il tombe toujours. Parce qu'il y a quelque chose dans son sang qui est en train de le réclamer. Il y a dans sa liée quelqu'un c'est-à-dire un esprit, une entité qui croit qu'il est le propriétaire de cette personne. Parce que vous m'avez invité dans votre liée. À cause de l'acte que vous avez fait, je suis entré dans votre liée. Donc je suis le propriétaire de tous ceux qui vont sortir de ce village. Ils peuvent devenir chrétiens, mais je suis leur propriétaire. Parce que le genre de chrétiens même qu'ils deviennent là, ils ne deviennent pas des chrétiens illuminés. Ils refusent de connaître la parole. Ils refusent de connaître leur position en Christ. Et tant que tu es ignorant, la volonté du diable, de Satan et des entités vont toujours prévaloir sur toi. Tant que tu demeures dans les ténèbres de l'ignorance, Satan va toujours réclamer son droit. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui lui a donné le droit. C'est une action, c'est un acte posé qui lui a donné l'accès légal à ta vie. Et il se tient devant le tribunal de Dieu et il te condamne chaque jour. Alléluia. Or, dans ce même tribunal, normalement se trouve un avocat. Mais le problème, l'avocat ne peut pas intervenir si l'accusé ne parle pas. L'avocat qu'est Jésus ne peut pas intervenir dans ta vie si l'accusé lui-même ne plaide pas. Voilà pourquoi Isaïe chapitre 43 verset 26 va dire, venons et plaidons. Pour que tu sois, amen, innocent, il faut que tu plaides. Mais beaucoup ne savent pas plaider, ils savent que crier. Alléluia. Si tu sais comment les tribunaux fonctionnent, tu vas bien connaître le monde spirituel. Parce que le monde spirituel est semblable à deux choses, le tribunal et le marché. Le tribunal, si tu comprends bien le fonctionnement d'un tribunal, tu vas comprendre un peu le royaume spirituel. Et quand tu comprends un peu le fonctionnement des marchés, tu vas comprendre le fonctionnement du royaume spirituel. Je peux continuer?
Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Alléluia. Donc depuis ce jour, des insensés sont rentrés dans cette lignée. Je suis en train de t'emmener quelque part. Ce qui s'introduit, c'est pourquoi aujourd'hui, tu dois être conscient que tu es en train de bâtir une nouvelle génération. Et fais attention aux actes que tu poses. Parce que les actes que tu poses et que tu reposes, je l'ai dit lorsqu'on était en train de parler des ADN, que ça ne devient pas seulement un péché, ce n'est pas seulement un péché, mais ça devient une iniquité qui entre dans tes gènes et tu le transmets à ta descendance. Et donc ce dont toi et moi nous souffrons aujourd'hui, c'est l'iniquité dans notre sang. C'est le péché de nos pères qui sont comme des iniquités dans nos gènes. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 17, verset 1er. Regardez par exemple Salomon. Salomon n'a pas eu 1000 femmes comme ça, c'est dans son sang. Parce que son ancêtre c'est Judas. Pas Judas Iscariote. Son ancêtre c'est Judas. Et vous connaissez l'histoire de Judas, non? Il a couché avec sa belle-fille. Et depuis ce temps, Judas a introduit dans sa lignée l'inceste, l'impudicité, la prostitution. Parce que sa belle-fille s'était couverte comme une prostituée. Et il a couché avec la belle-fille. C'est-à-dire la femme de son fils, c'est ça, non? La femme de son fils. Coucher avec la femme de son fils. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font et puis les gens sont à l'aise dedans. Alléluia. Tu entends surtout sur l'émission de la coach là, tu entends des choses. Elle dit, je suis tombé amoureux du père de mon mari. Je regarde, je dis, mais comment on peut tomber amoureux du père de son mari si tu n'es pas Satan? Si Satan n'est pas entré en toi, si Satan n'a pas possédé ton cœur, le père de ton mari, tu couches. Elle dit, une de ces histoires que j'ai entendues, elle vit avec son mari. Le papa est venu pour faire quelques soins. Le papa vient, le mari sort, et puis le papa et la femme. J'ai dit, hé. Et puis elle vient, et puis le papa fait comme si de rien n'était. La femme fait comme si de rien n'était. Et puis on lui dit, maintenant, qui tu veux? Il dit, je veux le père, je veux le fils. Si c'est pas, c'est-à-dire, vous voyez cet enfant par exemple, c'est Satan qui l'a donné à sa mère. Quand parfois vous voulez un enfant forcé là, Satan aussi a des enfants, n'oubliez pas. Quand vous voulez un enfant, vous allez partout. Vous cherchez un enfant, au lieu d'attendre que Dieu vous bénisse d'un enfant, vous allez devant une rivière, dans la forêt, et vous demandez un enfant. C'est les gens d'enfants comme ça, où les gènes ont été tronqués, corrompus, où Satan a possédé le système sanguin de ces enfants. C'est les bébés comme ça qu'on vous donne. Vous accouchez le bébé vous dépasse. Il produit des œuvres que vous ne comprenez pas parce que c'est Satan qui vous l'a donné. Et vous aurez les enfants pour l'épouvante. Alléluia. Et ces choses aussi sont en train d'entrer dans l'église un peu. Quand je dis l'église, ce n'est pas fort audacieuse. Hein? L'église de façon conduite. Ces genres de choses sont en train d'entrer. Tu vois, tu entends des femmes qui couchent avec le beau-frère. Du vivant de leur mari. Même de ça, moi-même, bon, il y a certaines familles qui autorisent ça. Mais aux yeux de Dieu, je pense que c'est une abomination. Alléluia. Hé, arrête de moi, Satan. Que ce genre de choses n'entre jamais dans ta maison. Hey, comment tu peux regarder ton beau-père jusqu'à dire je t'aime? C'est quoi ça? Ou bien deux hommes couchent avec leur belle-mère, couchent avec leur femme. La mère de leur femme couche avec les deux en même temps.
Tu fais visage, c'est les choses qui existent à côté de toi, autour de toi. C'est parce que ton voisin ne t'a pas parlé de qui elle est. Alléluia. Dis miséricorde, Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 17, le verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Oui. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, oui, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Ok. Alors ici, c'est un grand principe. En fait, je suis en train de parler des alliances ce soir. Parce que j'ai dit sur les autels, on fait des alliances. Amen. Voici un homme qui rentre en contact d'un être spirituel. Parce que Dieu, c'est un esprit, n'est-ce pas? Dieu est un esprit. Et Abraham, âgé de 99 ans, l'Éternel, le grand esprit, apparaît à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Alléluia. Et donc, le grand esprit qu'est l'Éternel dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc, vous voyez, il y a une alliance qui veut s'établir entre un homme et un esprit. C'est un principe spirituel. Une alliance s'établit entre un homme et un esprit. Et Dieu lui dit, voici les choses qui vont arriver. De la même manière, dans nos maisons, il y a des esprits avec lesquels nos pères sont rentrés en alliance, qui ne sont pas l'esprit de Dieu, qui ne sont pas Dieu. Il y a des entités, des créatures, des puissances ténébreuses avec lesquelles nos pères sont rentrés en alliance. Soit on rentre en alliance avec les esprits des eaux, on rentre en alliance avec les esprits des forêts, on rentre en alliance avec un esprit, parce que Satan c'est un usurpateur. Satan copie exactement le fonctionnement de Dieu. Et comme il sait que lorsque Dieu veut marcher avec un homme dans une certaine dimension et rend capable cet homme pour accomplir des choses extraordinaires, il faut que Dieu lui-même rentre en contact avec cet esprit. Pardonnez. Diminuer et puis changer le son. Plus de toi, non. Le son là, ça me fatigue. Changer le son et diminuer. D'accord? Alléluia. Alors donc je suis en train de dire que lorsque Dieu veut faire d'un homme un grand homme, Dieu va envoyer quelque chose dans ta vie. Dieu va te permettre de rencontrer quelque chose, de recevoir son esprit. Alléluia, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Et c'est ce qui se faisait, c'est comme ça que Dieu marche avec les hommes qu'il veut utiliser. Donc quand vous voyez les Daniel, les David qui ont eu des histoires qu'on continue de raconter jusqu'à aujourd'hui, ils ont été capables de choses, amen, inimaginables parce que le spirituel est entré dans le physique. Alléluia. Le spirituel a pris contact avec le physique. Et pendant
ces 10 jours, le spirituel va entrer en toi et tu seras capable de choses extraordinaires. Tu deviendras un grand esprit dans ta famille. Alléluia. C'est un principe établi. Dieu ne marche pas avec un homme si Dieu ne fait pas rencontrer son esprit à cet homme. Dieu doit t'investir de quelque chose de surnaturel. D'une puissance qui vient d'en haut. Dieu doit te communiquer un langage. Lorsqu'il rencontre Abraham, il dit à Abraham, je veux marcher avec toi. Je veux établir mon alliance avec toi. Il dit, regarde Abraham. Première chose, tu seras père d'une multitude. C'est-à-dire les bénéfices de rentrer en alliance avec un esprit. Et cette fois-ci, ce n'est pas un esprit des ténèbres, mais c'est un esprit de Dieu lui-même. Il dit, premièrement, je te rendrai fécond. Alléluia. Je te rendrai fécond à l'infini. À l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Il était en train de parler à Abraham. Tu vois, un de nos pères dans la foi, un de notre ancêtre, il dit, voici ce que je vais faire. Tu seras un peuple choisi, une nation sainte. Tu seras un peuple mis à part. Tous les enfants qui sortiront de tes reins, les enfants de tes enfants, les enfants, les arrière-enfants de tes arrière-enfants, eux tous marcheront dans cette alliance. Parce que lorsqu'un esprit entre en alliance avec un humain, il ne rentre pas en alliance avec l'humain seul, mais il rentre en alliance avec tous les enfants qui sont capables de naître de cet humain. Alléluia. Il dit, verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera appelé Abraham. Parce qu'il voulait déconnecter Abraham, le sang d'Abraham des autels de sa maison. Parce que l'héritage que nous transportons parfois se trouve dans notre nom. Et Dieu veut régler ce problème. Donc le contact avec le surnaturel est très important pour ta destinée. Tu dois soupirer un contact avec le surnaturel. Tant que le surnaturel ne rentre pas dans ta vie, tu ne seras pas capable des choses inimaginables. Il faut que tu désires le surnaturel. Alléluia. Il dit, je vais changer ton nom. Il change son nom. Et lui dit maintenant, verset 6, je te rends fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Écoute-moi bien. Et tes descendants après toi, selon leur génération. Tu comprends ce que je suis en train de dire là? S'il te plaît, comprends-moi bien parce que je veux mettre quelque chose dans ton esprit ce soir. Un homme est rentré en contact d'un esprit. Hein? Et voici les choses qui lui arrivent. De la même manière, nos ancêtres ont eu à rencontrer sur le chemin des esprits. Ont eu à sceller des alliances avec des esprits. Et ces alliances n'ont pas pris en compte seulement eux, mais eux et leurs descendants. Et toute la lignée a été consacrée et vouée à cette alliance. Alléluia. Donc je suis dans le cas d'Abraham. Il dit, cette alliance que j'établis avec toi, ce sera entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. C'est-à-dire, ce sera éternel. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc, Abraham, je serai ton Dieu, mais je serai aussi le Dieu d'Isaac. Je serai aussi le Dieu de Jacob. Je serai aussi le Dieu des 12 de Jacob. Je serai le Dieu de David. Je serai le Dieu de Daniel. Tous ceux qui viennent et qui sortent de toi, Abraham, je serai leur Dieu. Même Ismaël, Dieu était son Dieu. Alléluia. Mais il n'y a pas d'alliance sans interdit. Alléluia. Il dit dans le verset 9, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et dans Exode, nous voyons les clauses de l'alliance. C'est-à-dire, quand est-ce que je serai votre Dieu? Quand est-ce que je marcherai avec toi?
ce que je te dis, la bénédiction que je dois être pour t'allier là, voici le champ d'action. C'est-à-dire, voici la juridiction dans laquelle vous devez rester pour bénéficier de ces grâces. Tant que vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, je serai avec vous. Je bénirai ton peuple. Et vous serez une source de bénédiction pour les nations. Mais le diable aussi était toujours à côté. Et a cherché parmi les descendants, les personnes qu'il va corrompre, les fils qu'il va récupérer, avec qui lui-même il va faire des alliances. Et regardez l'une des clauses de l'alliance de Dieu. Exode 20, verset 2. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Est-ce que vous me suivez là? Ok. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça fait partie des clauses de l'alliance abrahamique. Dans cette alliance, on ne doit pas avoir d'autre Dieu. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Numéro 5, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Il dit, tant que vous allez respecter ça, je serai avec vous. Quand vous irez en guerre, je sortirai avec vous. Vos ennemis ne vous vaincront jamais. Vous aurez toujours la supériorité sur vos ennemis. Vous n'aurez jamais la honte en face de vos ennemis. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je marcherai devant vous. Je briserai les verrous de fer. Je romprai les portes d'airain. J'ouvrirai les mers devant vous. Et vous aurez toujours la victoire, mon peuple. Si vous marchez dans ces conditions. Alléluia. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, là la colère riche en bonté, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Alors ce que je veux te révéler ce soir, l'iniquité, c'est ce que Dieu punit. De génération en génération. Et dans le Exode 34, on voit qu'il dit, je pardonne trois choses. Je pardonne l'iniquité, je pardonne la rébellion et je pardonne le péché de vos pères. Donc ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est ce qui est sorti de l'alliance que nos pères ont eu avec des esprits. Des esprits qui sont les gardiens de ces familles. Qui disent cette personne, elle va être ivrogne jusqu'au soir de sa destinée. Cette personne ira de mariage en mariage. Parce qu'elle m'a été donnée comme épouse. Ses ancêtres sont venus à moi pour demander un enfant. Et je leur ai donné un enfant. Et en contrepartie, je leur ai dit, si ils ne m'adorent pas, voici les choses qui vont leur arriver. S'ils ne respectent pas les clauses de l'alliance qu'ils ont eue avec moi, l'entité des eaux, je frapperai de mort leur maison. Je rendrai leur enfant fou. Donc toute alliance, amen, a des interdits. Et quand nos ancêtres ont fait des alliances avec les esprits, ils n'ont pas été là pour, amen, pouvoir rembourser les dettes. Et ces esprits se sont accaparés de leurs descendants. Parce que chaque enfant qui naît dans une liée, qui est consacré, amen, à un démon, le démon est le propriétaire de cette personne. Et l'objectif du démon, c'est de détruire la vie des gens. C'est de conduire les gens à vivre dans l'iniquité et à perpétuer l'iniquité de génération en génération. Voilà pourquoi le grand-père alcoolique, le père alcoolique, le fils est alcoolique. Pourquoi? Parce que c'est l'œuf des démons. L'iniquité. Et Dieu dit ce soir, la bonne nouvelle, il dit à Moïse, Moïse,
Je suis le Dieu de tes pères. Vous n'allez pas adorer d'autres dieux. Maintenant, si vous vous repentez devant ma face, que vous plaidez miséricorde, je vais pardonner l'iniquité. Je vais pardonner la rébellion, je vais pardonner le péché. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne dans nos liens familiales qui s'est tenu en face de Dieu pour plaider la miséricorde, afin que l'iniquité soit ôtée de notre sang. Il n'y a personne, au contraire, les gens de nos familles deviennent de plus en plus idolâtres. Les gens n'aiment plus Dieu. Les gens ont mis Dieu dehors. Ils vivent une vie en dehors de la volonté de Dieu. Ils adorent les idoles. Ils adorent les fétiches. Ils sont prêts à tout. Et Dieu s'éloigne de ses familles. Donc il ne faut pas dire que non, ce qui arrive dans ta maison ne te concerne pas. Toute personne qui voue une adoration à un idole dans ta maison est en train de renforcer les autels démoniaques dans ta maison, est en train de bloquer ta destinée. Voilà pourquoi lorsqu'on commence le combat, il faut commencer le combat non seulement pour soi, mais également pour ses frères et sœurs. Pour que la lumière de l'évangile puisse les frapper aussi. Alléluia. Je peux continuer? Je suis en train maintenant de descendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette réalité? On est né avec l'iniquité dans notre sang. Ça commence de plus bas âge. Des enfants de 3 ans, 5 ans, ils sont déjà animés par le péché. Le mauvais penchant est déjà en eux. Ils sont instinctivement attirés vers le mal. Et le mal se trouve en nous, l'iniquité. Et chacun reproduit selon son espèce. Comment faire alors? Parce que nous sommes en train de souffrir. Comment faire face à ces maladies héréditaires? Comment faire face à ces autels qui parlent contre nous? Comment faire lorsque le diable se lève pour dire jamais tu ne passeras cette barrière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il continue son œuvre. Il continue de molester les gens, d'envoyer des flèches, l'AVC, les paralysies, les accidents, les morts prématurés, les mariages divisés, les pertes, la folie, la dépression. Le diable est à l'œuvre. Est-ce que nous allons nous taire et le regarder agir et détruire les membres de nos familles? Ou bien nous allons nous lever, chercher la solution? Amen en Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire, bien-aimés frères? Alors nous n'allons plus rester silencieux et le regarder détruire toute une lignée, détruire toute une famille, empêcher les gens de rentrer dans leur destinée, frapper les gens, amener de toutes sortes de maladies. On traite une maladie aujourd'hui, demain l'autre commence. Quand est-ce que ces choses doivent prendre fin? Il faut que quelqu'un, parmi nous dans nos familles, prenne la résolution et soit comme Gédéon. Dis, je dois aller délivrer ma famille. Je suis le Gédéon de ma maison. Alléluia. Alors je suis tombé sur des tests. Il y a des hommes dans la Bible comme toi et moi qui ont observé des choses dans leur famille et qui ont posé des questions à Dieu. Qui ont crié à Dieu. Il y a un qu'on appelle Jérémie. Lisez-moi Lamentation 5. Ce que tu vis là, il y a des gens qui ont vécu ça avant toi. Qui ont vécu les mêmes souffrances. Et on ira regarder ensemble comment ils ont procédé pour décoder la clé que toi et moi nous allons utiliser en cette saison. La victoire est à nous, bien-aimés frères. La victoire est à nous. Il y a eu des hommes avant nous qui ont pu aller au-dessus de la rage que le diable avait contre eux. Regardez ce qu'ils ont fait. Lamentation 5, verset 5 au verset 22. Alléluia. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes poursuivis. Regardez, ça c'est la prière. Et les remarques, les observations d'un homme comme toi et moi, à qui Dieu a promis des choses et qui n'est pas en train d'expérimenter ces choses. Et qui se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi moi, ma vie ne doit pas porter des fruits?
l'iniquité de mes pères est dans mon sang. Mes pères ont adoré des idoles. Et cette adoration parle contre ma vie aujourd'hui. Regardez, écoutez. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous sommes épuisés, Seigneur. Nous n'avons point de repos. Nous n'avons point de repos. Regardez Jérémie. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ton cas? Jérémie dit, nous sommes poursuivis. Le joug sur le cou, problème sur problème. Calamité sur calamité, souffrance sur souffrance. Nous sommes poursuivis. Il dit, nous sommes aussi épuisés. Ils ont perdu la force. Parce que le but du diable, c'est de les anéantir. C'est de les terroriser. Pour qu'ils n'aient plus jamais la force de se lever. Il dit, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Verset 6. Nous avons tendu la main vers l'Égypte. Nous avons tendu la main vers l'Égypte. Vers la Syrie. Vers la Syrie. Pour nous rassasier de pain. Donc nous avons tendu la main vers nos ennemis. Tellement la faim, la pauvreté règne en maître dans certaines familles. Le diable a volé les études, l'intelligence, la gloire de plusieurs personnes. Ils font tout, mais ils n'avancent pas. Ils sont obligés de faire les choses qu'ils n'ont pas envie de faire pour manger. Ils sont obligés de se prostituer. Donc d'aller prendre leur pain dans la main de leurs ennemis pour manger. Ce genre de choses n'arrivera pas dans ta maison. Vas-y. Nos pères ont péché. Il dit, mais Seigneur, nos pères ont péché. Et ils sont morts. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus, Seigneur. Et c'est nous qui portons la Et peine de leur iniquité. c'est nous. Dans ce 21e siècle, en cette année 2024, c'est nous encore qui portons la peine, la souffrance de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous. Et à cause de ces iniquités dans notre sang, bien que nous soyons des chrétiens, il y a des esclaves qui dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Des esclaves. Les personnes qui ne sont pas de Dieu sont en train de nous télécommander. Les esclaves nous dirigent. Les esprits de nos familles, les esprits de prostitution, de dépendance, les addictions, toutes sortes de choses nous dominent et nous sommes leurs esclaves. Les gens sont esclaves de la peur. Alléluia. Les esclaves nous dominent. On y va. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Nous cherchons notre paix au péril de notre vie. Devant l'épée du désert. Devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante. Notre peau est brûlante. Comme un four. Comme un four. Par l'ardeur de la faim. Par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion. Ils ont violé les femmes. Ils ont mis les femmes dans toutes sortes de choses. Nos femmes sont déshonorées. Les vierges dans les villes de Juda. Oui. Des chefs ont été pendus par leurs mains. Nos chefs, nos responsables, nos autorités ont été pendus. Ceux qui étaient destinés pour nous conduire. Nos pasteurs, ceux qui doivent nous conduire. Eux aussi, ils n'échappent pas à la même règle. La personne des vieillards n'a pas été respectée. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancelaient sous les fardeaux de bois. Et les enfants même ne sont pas... Regardez la méchanceté de Satan. Il n'épargne même pas les enfants. Un enfant souffre d'anémie chronique. Les mamans ne savent plus à quel sein se vouer. Le diable même n'a pas pitié des enfants. Quand il descend dans une lignée, il veut exterminer. Et grand, et petit, et homme, et femme. Tout le monde est concerné. Il n'a pas pitié même du bébé qui vient de naître. Son objectif, c'est de le tuer. Il le frappe de maladie. Il commence à vider l'enfant de son sang. Il lui met une crise. L'enfant pique une crise et puis des instants après, il meurt. La mère pleure. Il n'y a personne pour la consoler. L'esprit de mort entre dans la maison et commence à s'accaparer du couple pour lui dire, c'est à cause de vous que votre enfant est mort. Ce n'est plus possible que cette famille se lève. Parce que chaque jour, ils vivent avec le poids de la culpabilité. Parce que Satan est rentré. Et son seul objectif, ce n'est pas de s'arrêter à ce seul enfant, mais c'est de poursuivre sa rage de destruction. Il s'attaque au mari. Il perd son emploi. Il revient à la maison, il commence à avoir des soucis. Voici, mon enfant est mort, j'ai perdu mon emploi. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il commence à boire. Le démon est là. Il commence à boire sans arrêt.
Plus personne ne peut l'arrêter. Parce que la dépression est entrée en lui. Il a commencé à boire. Commence à boire. Et les maladies commencent. La cirrhose de foie l'attaque. L'hypertension, les poumons sont atteints. Un cancer pointe du nez. Et voici, des allers-retours à l'hôpital. Il revient, il s'en va. Le cancer a quitté le foie. Il est rentré dans les poumons. Après, on dit non, c'est rentré maintenant dans le sang. Ça devient un cancer généralisé. Et le voici, à l'hôpital, avec la radiothérapie. Ses cheveux s'enlèvent. Il devient tout mince. Lui qui pesait 90 kilos, le voilà maintenant à 42 kilos. Le diable n'a pas pitié. Le diable n'a pas de pitié. Et puis finalement, il meurt. Il laisse la femme et peut-être le seul enfant qui restait. Il s'attaque maintenant à tout ce qui reste à cet homme. Et tu vas entendre un matin, la femme va te dire, bon, j'ai envie de mourir. Parce que la vie ne vaut plus la peine de vivre. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon enfant. Pourquoi je vais vivre? Dites-moi, pasteur, vous avez une solution pour moi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour que moi je vive? Moi, j'ai envie de mourir parce que la vie me dégoûte. Il n'y a plus rien qui me retient sur terre. Les choses que j'aimais, les choses que Dieu lui-même m'a données, Dieu est en train de me combattre. Alléluia. Oh, ce n'est pas Dieu qui est en train de la combattre. C'est l'iniquité qui est dans son sang, qui appelle le destructeur dans sa maison. Alléluia. Dis à ton voisin, nous aurons la victoire. Les œuvres de Satan sont en train d'être dévoilées. Alléluia. Tes larmes vont sécher en cette saison. Alléluia. Pasteur Arnaud, tu peux continuer. Les vieillards ne sont plus à la porte. Les vieillards qui devaient être restés à la porte pour nous conseiller. Tu ne peux plus aujourd'hui te lever, aller chez un sage de ta famille pour recevoir des conseils. Lui-même, il a été dépourvu de conscience, dépourvu de sagesse. Il est habité par les démons. Il va te conduire dans une mauvaise direction. La sagesse a fui nos rangs. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. La joie a disparu de nos cœurs. Pourtant, on est des chrétiens. Mais on vient à l'église, le visage est serré. La mine est renfrognée. Pourquoi? Parce que l'esprit de mélancolie est déjà rentré dans les cœurs. L'esprit de tristesse est en train d'agir dans les vies. Les gens n'ont plus la joie de vivre. Ils ne trouvent plus dans le Seigneur la joie. Parce que lorsqu'ils regardent dans leur vie tellement de souffrances, tellement d'épreuves, tellement de choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer, tellement de luttes qui ne se terminent jamais. Ils crient, mais personne ne leur répond. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. La joie a disparu. Le deuil a remplacé nos danses. Le deuil a remplacé les danses. La couronne de notre tête est La tombée. couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous. Alléluia. Amen. Oui, vas-y, malheur à nous. Parce que nous avons péché. Oui. Si notre cœur est souffrant, Hein? si nos yeux sont obscurcis, Oui. c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Les renards s'y promènent. Toi, Éternel, Toi, l'Éternel, tu règnes à tu jamais. règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération Ton en trône génération. subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu? Pourquoi nous oublierais-tu? Pour toujours. Pour toujours. Nous abandonnerais-tu pour Nous de longues abandonnerais-tu années? pour de longues années? Fais-nous revenir Yahweh, à toi, fais-nous revenir vers toi. ô Éternel, Ô Éternel, et nous reviendrons. et nous reviendrons. Donne-nous encore Donne-nous encore des jours des jours comme ceux d'autrefois. comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés Nous aurais-tu entièrement rejetés? et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Alléluia. Alors donc voici des questions que Jérémie se pose, il se lamente, il dit mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi aujourd'hui l'église est remplie de gens qui n'ont pas de victoire? Pourquoi aujourd'hui l'église est remplie de gens qui n'ont pas de témoignage? Seigneur, pourquoi ces genres de choses arrivent dans notre génération? Alléluia, l'iniquité de nos pères. Nos pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui en ont les dents agacées. Nos pères ont péché, ils sont morts, mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. Mais dis à ton voisin, il y a un sauveur qui nous délivre de nos iniquités, qui pardonne le péché et la rébellion.
Il y a un autre que j'ai découvert, c'est le dernier que je vais lire. C'est Esdras. Esdras 9, verset 5. Parce que eux tous connaissaient la loi, ils savaient que le Seigneur punit les iniquités des pères jusqu'à la 4e génération. Alors qu'il compte 4 générations, et puis il continue de voir les problèmes qui continuent d'être perpétuels. Il se pose la question, mais Seigneur, n'as-tu pas dit que c'est 4 générations? Vous savez, Satan ne respecte pas les lois du combat. Satan, il brise les lois du combat. Dieu a dit 4 générations, lui ne s'arrête pas à 4 générations. Il rentre seulement. Pourquoi? Parce que personne dans les 4 générations ne s'est tenu devant Dieu pour plaider la miséricorde, afin que Dieu enlève l'iniquité. Mais Dieu ce soir va enlever l'iniquité de ton sang. Esdras 9, verset 5. Puis, 9. oui, verset 5. Alléluia. Regarde le deuxième prophète, qui lui aussi se pose des questions. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements oui, et mon manteau déchiré. oui. Je tombais à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte. Oh mon Dieu. Vous ne devez pas avoir peur ou avoir honte de dire à Dieu que vous avez honte. Esdras s'est levé et dit, Seigneur, je suis dans la confusion. Il faut reconnaître. Je suis dans la confusion, j'ai honte. Oh mon Dieu. De lever mes yeux vers toi. J'ai honte de lever mes yeux vers toi. Parce que le péché est dans ma vie. L'iniquité de mes pères est en train de parler contre moi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux rois étrangers, aux mains des rois étrangers. À l'épée, nous avons été livrés à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui nos visages. Voici les choses auxquelles nous avons été livrés à cause des iniquités de nos pères. Nous avons été livrés à la honte, à l'humiliation, à l'épée, la captivité. Et toutes ces choses agissent dans le peuple de Dieu. Et Esdras dit, mais Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous sommes le peuple, amen, le peuple de ton pâturage. Nous sommes les brebis. Pourquoi une telle calamité? Pourquoi les choses se multiplient dans nos vies? Esdras a cherché à comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 53, verset 3. C'est mon dernier verset que je vais lire aujourd'hui. Méprisé et abandonné. Méprisé et abandonné. Méprisé et abandonné des hommes. Et abandonné des hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance. Et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Il a été brisé, frappé. À cause de quoi? Des iniquités qui nous font la guerre. L'iniquité qui est dans notre sang, quelqu'un a payé le prix pour que cette iniquité soit brisée de ton sang.
Mais tu vas me poser la question, mais s'il a brisé l'iniquité, mais pourquoi je ne suis pas en train d'expérimenter la libération? Le sang de Jésus est versé pour que les hommes ne pêchent plus, mais les hommes continuent de pécher. Ou bien, le sang de Jésus est versé, amen, pour que les hommes soient guéris, mais nous assistons encore à des gens qui sont malades. Alléluia. Le plus important, amen, c'est de saisir pourquoi le sang a été versé pour toi. Beaucoup ne rentrent pas dans l'héritage du sang. Beaucoup ne rentrent pas, amen, dans la révélation du sang. Voilà pourquoi l'iniquité continue d'agir. Mais ce soir, par les compassions de Dieu, par les meurtrissures de Jésus, nous allons réclamer que le sang de Jésus vienne maintenant briser toute forme d'iniquité. Parce que là où tu es arrivé maintenant, ce 3e jour, tu as besoin de parler. Tu as besoin de te tenir devant le tribunal de Dieu et de plaider maintenant pour ta cause. Alléluia. Parce que l'accusateur est là. L'accusateur dit non. Telle femme, elle ne mérite pas à cause de son grand-père, à cause de son père. Son père est un idolâtre. Alors, elle doit être privée de telle bénédiction. Elle n'a pas droit à ça. Si tu ne parles pas, Dieu va lui donner raison. Parce que c'est un tribunal. Dieu est le juste juge. Et c'est ce qu'on lui présente. C'est sur ça que lui tranche. Mais depuis, il n'y a personne qui parle de ton côté. Parce que le diable est appelé l'accusateur des frères. Quand il voit un chrétien, il regarde dans le sang du chrétien pour voir ce sur quoi il peut s'attaquer pour aller accuser le chrétien devant le tribunal de Dieu. L'accusateur de nos frères, il se tient là et dit, ah, Dieu, n'oublie pas, hein, c'est une famille idolâtre. Son grand-père a fait ci. Son grand-père a tué son oncle. Toi, tu es un Dieu qui fait justice. Tu ne vas pas laisser cette fille-là, le sang qui coule dans ses veines-là, c'est un sang, amène de mort, de terrorisme. Et le diable est là accusé. Pendant ce temps, toi, tu pleures. Tu pleures seulement, tu pleures seulement. Pourquoi? Parce qu'il te faut connaître, amen, comment plaider devant le Seigneur. Le temps est en train de partir, mais nous allons enclencher, amen, le plaidoyer devant le tribunal de Dieu aujourd'hui. Et je veux t'inviter demain, vendredi. Et le vendredi, nous allons faire la Sainte Seine. Sainte Seine. Et cette scène-là va rentrer dans nos gènes et enlever l'iniquité de nos gènes. Alléluia. Alors il faut qu'on se présente devant le tribunal de Dieu. Le temps est parti. Mais demain, je vais nous expliquer comment. Parce que vous savez, le combat spirituel, il faut d'abord comprendre avant de rentrer dedans. Quand tu comprends que tu rentres, c'est terminé. On doit se présenter. Là où on nous accuse sans cesse, il faut qu'on aille là-bas. Tous les jours, on te convoque, toi tu ne viens jamais. Mais finalement, le procureur va croire que tu es coupable. C'est à cause de ça que tu ne viens jamais. Alléluia. Regardez comment Satan est allé vers Dieu pour accuser Job. Job n'est pas venu pour faire ça son plaidoyer. Il est resté tranquille, bouche bée. Et les choses lui sont arrivées. Là où l'accusateur de ta destinée se tient, tu dois être à côté pour rappeler, pour que ton avocat commence à parler pour toi, pour dire, ah non Seigneur, moi, c'est vrai, mes pères ont adoré ça, mais moi, j'ai renoncé à ça, je n'adore plus ça, je me sépare de ça, je refuse d'adorer les dieux de ma famille, je crois au sang de Jésus qui a été versé pour moi. Si tu n'es pas en train de prier comme ça, et de réclamer ce qui est dans ton héritage, l'accusateur va gagner. Gloire à Dieu. On va faire une seule prière aujourd'hui, puis je vous donne rendez-vous jeudi et vendredi. On va monter dans le tribunal. On sera ici sur la terre, mais on sera dans les cieux, dans la Jérusalem céleste. On va regarder Satan en face comme ça. On va le laisser détaler tout ce qu'il veut détaler. Et c'est ça qu'on a déjà détalé même. Maintenant, nous, on va venir. On ne peut pas venir en nos noms, mais on va venir avec le nom qui est au-dessus de tous les noms. Couvert du sang de Jésus. Rentrez dans le tribunal pour plaider notre innocence. Alléluia, lève-toi.